Salut mon pote, alors aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai fait cette petite peinture en plein air et je vais éventuellement donner 2-3 idées pour pouvoir travailler de façon plus réaliste dans ton travail. Alors pour les couleurs, on va avoir un rouge cadmium médium, jaune cadmium light, un cobalt bleu, un terre brûlée blanc et noir. Donc on garde des couleurs très simples et avec ce mélange là ça devrait suffire. Pour le médium, je vais juste utiliser du liquin, c'est pas le plus beau des médiums mais c'est le plus pratique. Alors pour la partie du dessin, je vais utiliser un pinceau plat synthétique assez tendu avec des poils relativement longs et je vais commencer à dessiner avec de la terre brûlée. Donc je vais utiliser un petit peu le concept d'un dessin au crayon en utilisant quelques hachures pour illustrer vraiment les volumes, c'est super important. Donc un premier conseil pour peindre de façon réaliste, il s'agit de dessiner beaucoup, dessiner tout le temps, c'est vraiment très important. Il faut savoir qu'à l'époque, entre le XIIe siècle et puis le XVIIe siècle à peu près, une formation pour devenir peintre avec un maître, c'était 13 ans de formation. Et il est dit, il est écrit, toujours dessiner, tous les jours. J'essaye vraiment de me forcer à avoir une routine où quotidiennement je dessine au moins 30 minutes par jour, tu vois. Après, si tu peux dessiner encore beaucoup plus, c'est beaucoup mieux. Donc une fois que mon croquis est plus ou moins établi, je vais commencer à appliquer un mélange de bleu de cobalt et terre brûlée dans un premier temps sur les parties les plus foncées. Et je ne vais pas utiliser trop de pâte dans un premier temps, je vais pas mal étaler ma peinture en fait. Ça se voit pas forcément sur la vidéo, mais il n'y a pas d'empattement, c'est plutôt pas mal de jus en fait. Même si plus tard, ensuite, je vais rajouter une épaisseur plus importante, pour le moment, j'ai envie d'y aller plutôt cool. Il est très important de bien savoir où est sa ligne d'horizon, c'est vraiment capital. Et ta ligne d'horizon, elle est au niveau de tes yeux et ça dépend de ta taille. Donc si tu fais 1m50, ta ligne d'horizon, elle est à 1m50. Donc si tu dessines une maison par exemple sur un plan plat, bah, tu sais que ta ligne d'horizon elle est un peu en dessous du niveau de la porte si tu fais 1m50. Si tu fais 2m50, tu sais que ta ligne d'horizon elle est au-dessus de la porte. Ça c'est un truc mécanique super important à savoir. Évite de trop réfléchir pour rien en fait. Le plus tu vas étudier le dessin, le plus tu vas étudier les fondamentaux, le plus tu vas étudier un peu la perspective aussi, et le plus vite tu vas être confortable pour peindre ce que tu vois. Pour mes verres, j'aime beaucoup partir d'une base de jaune et de noir. Et ensuite, si j'ai envie de les remettre à température avec des couleurs plus appropriées, je peux rajouter du bleu, du marron, ce genre de choses. Mais sinon, effectivement, jaune et noir, je trouve que ça fait une belle base, très foncée et très riche. Il est tout à fait possible de faire du jaune mélangé avec du bleu et du marron pour faire du noir. Il faut savoir qu'il y a des compagnies de couleurs qui font en fait leur noir à base de marron et de bleu outre-mer. Donc tu peux tout à fait avoir un noir parfait de cette façon. C'est juste un raccourci pour moi de faire ça. Donc tu vois, je l'étale un peu comme un cochon et surtout je l'étale d'une couleur qui est trop foncée dans un premier temps. J'ai fini de placer mes masses de verre, je vais commencer à placer des masses très foncées devant également, très désaturées. On peut voir dans l'eau les parties qui sont éclairées, c'est la transparence avec le fond gris. En fait, pourquoi il faut partir du foncé au plus clair, en tout cas dans cette technique-là, c'est parce que si tu mets du clair d'abord et ensuite tu essaies de mettre du foncé, commencer à étaler du blanc partout et tes zones foncées vont être polluées par le blanc et ça va leur donner un aspect laiteux. Alors que dans les zones de foncé, il y a beaucoup de couleurs qui ne comportent pas du tout de blanc dans leur mélange en fait, tu vois. Et ça c'est un autre truc que tu peux pratiquer aussi, c'est apprendre à mélanger les couleurs sans blanc, genre pas du tout de blanc. Et en fait évidemment ça va pas du tout être valable pour toutes les zones de la peinture, les zones de ciel, les zones de lumière, etc. Il y a du blanc quasiment tout le temps dedans. Néanmoins il y a aussi des zones de foncé où il n'y a pas de blanc. Alors évidemment quand on est en plein air, il faut bouger un petit peu vite. Mais il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec la qualité du réalisme au final en fait. En fait, il y a souvent une grande confusion qui est faite entre le réalisme et le détail. Les gens pensent en général que quelque chose de très détaillé, c'est quelque chose de très réaliste. Et pour faire quelque chose de réaliste, il faut mettre ces bonnes couleurs avec les bonnes valeurs au bon endroit. Et la façon dont tu le mets, qu'il y ait du détail ou pas de détail, ça n'a vraiment aucune importance, on s'en tape, tu vois. Il faut juste que tu mettes la bonne couleur et la bonne valeur au bon endroit. Il y a plein de peintres qui font des choses photoréalistes et dès que tu te rapproches, ça ressemble à rien. C'est que des pâtés de peinture à droite à gauche, il n'y a pas un seul détail. Les yeux sont à peine esquissés, les cheveux, juste un pâté de blanc, de gris, de machin. Et en fait, ça donne un résultat magnifique. Et à contrario, il y a beaucoup de peintures super détaillées de l'époque classique qui sont magnifiques hein, par ailleurs, qui ont une fraîcheur et puis un style comme ça romantique qui appartient à une époque que moi j'aime beaucoup.
Mais par contre, en matière de degré de réalisme, c'est loin, 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 loin derrière. Même si c'est beaucoup plus fini, beaucoup plus poussé. Fais en sorte de faire des mouvements imprévus, quitte à ce qu'ils te semblent contre-intuitifs et pas très beaux en fait, tu vois. Là, je vais commencer à rajouter un petit peu de clarté en mélangeant mon jaune de cadmium avec du bleu, du noir et du blanc. Lorsque j'ai envie de réchauffer un petit peu, je vais mettre du marron, mais là en l'occurrence, je ne vais pas en mettre beaucoup. Alors, un autre conseil aussi super important, c'est de peindre avec des couleurs sales. On a toujours tendance à sursaturer en couleurs ce qu'on voit. Alors, il y a effectivement certains moments de la journée, en fin de journée ou le matin, où la lumière peut être très flash et donc on peut avoir une herbe qui est extrêmement verte. Mais sinon, à 90% du temps, la couleur elle est beaucoup plus sale que ce qu'on a tendance à percevoir en fait. Et même nos téléphones, nos appareils photo, etc., tous les réglages automatiques ont tendance à sursaturer les couleurs, à sursaturer les contrastes, et ça donne un côté comme ça très énergique, très électrique, qui peut être souhaitable mais qui n'est pas réaliste. Donc il faut sortir dehors et peindre en plein air pour comprendre les couleurs. Ça c'est vraiment quelque chose de capital. Si tu ne peux pas faire de plein air, tu fais de la nature morte. Donc tu vois, avec un set de couleurs très simple comme j'ai, jaune, rouge, bleu, et puis noir, blanc et marron, avec ça tu peux tout faire. Il y a quelques couleurs inaccessibles, des oranges très vives, toutes les couleurs extrêmement vives, les bleus phthalo, etc. Tu ne pourras pas forcément les faire, mais on s'en fout parce que ces couleurs-là, elles n'existent quasiment pas dans la nature en fait. Ça va être super rare que tu aies besoin de faire un truc pareil. Là tu vois, je vais commencer à appliquer du blanc de façon plus sèche. J'aurais pu enlever de la peinture pour travailler par soustraction, éviter de prendre trop de risques, mais tu vois, j'ai décidé de sauter directement dans la caillasse blanche. Je fais en sorte de garder surtout les zones de foncé que j'ai fait en fond. J'essaye pas de tout couvrir avec mon blanc, je garde ces zones intermédiaires de noir qui vont donner ce rythme en fait dans les contrastes. Donc voilà, ici on va passer quelques détails avec un petit pinceau fin. Comme on voit, je suis super près de la neutralité totale. C'est pour ça que je mets du noir sur ma palette, parce que c'est vraiment l'outil le plus facile et le plus rapide en fait pour neutraliser sa couleur. Je sais que c'est déconseillé par beaucoup et c'est aussi utilisé par beaucoup d'autres. Donc ça, c'est vraiment toi qui décides. Le tout, c'est d'avoir une palette limitée que tu contrôles, que tu maîtrises bien, et petit à petit tu rajoutes des couleurs. Moi j'ai ma base de couleurs et ensuite de temps en temps je rajoute un petit peu de cobaltyle, ou alors je rajoute un petit peu de terre naturelle, ou alors tu vas rajouter un peu de rouge anglais. Tu vois, il y a parfois des couleurs comme ça qui te plaisent plus que d'autres, et peut-être toi ce sera complètement autre chose et il n'y a aucun problème avec ça. Mais garde une base simple que tu maîtrises, parce que c'est ça qui va t'apprendre à peindre en fait. Et ensuite petit à petit tu pourras ajouter certaines couleurs qui te plaisent plus. Ici, je vais rajouter une couleur très claire, relativement proche du blanc, mélangée avec du bleu, qui va aussi se fondre avec cette espèce de marron verdâtre qu'il y a déjà dans le fond, pour créer le reflet du ciel dans l'eau. Tu gardes tes tonalités les plus puissantes pour la fin de la peinture. Donc, ce qui est le plus proche du noir et le plus proche du blanc. Les couleurs de réflexion de la lumière sont pas vraiment blanches, parce que la lumière est rarement blanche en fait. La lumière elle est souvent un petit peu jaune ou un petit peu bleu, ce genre de truc. Du coup même la réflexion de la lumière elle va avoir une teinte. Deux choses vraiment primordiales. Donc tu as le dessin pour pouvoir dessiner tout, savoir prendre des mesures, savoir faire de l'architecture, savoir faire des portraits, savoir faire des animaux, ça dépend ce que tu aimes faire. Éventuellement, si tu arrives à dédier assez de temps à ça, tu peux savoir tout faire, ça serait idéal. Les mecs à l'époque ils savaient tout faire par exemple, tu vois. Ensuite la peinture en plein air c'est capital pour apprendre les couleurs réalistes. Et ensuite, tu auras tout le travail de peinture en studio. Tu sauras du coup quelles couleurs sont réalistes. Et en plus, avec ta capacité de dessin, tu vas être capable de fabriquer des œuvres à partir de ton imagination qui vont avoir une grande précision. Et pour ça, il faut dédier un certain nombre d'heures de travail. C'est clair que ça prend un peu de pratique. Donc voilà quelques tout petits détails pour terminer, mais surtout oublie pas de t'amuser quand tu peins. Si tu as envie d'avoir un domaine dans lequel tu as envie d'atteindre un certain niveau, focalise-toi sur quelque chose. Si ton truc c'est le portrait, fais du portrait comme un taré, de l'architecture, fais de l'architecture comme un fou. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire que ça, c'est bien de faire un petit peu de tout, mais il faut essayer d'organiser un petit peu son plan de travail de sorte à être compétent dans quelque chose. Tu vois, c'est comme en musique, tu peux pas faire de la batterie, de la guitare et du piano, les trois excellents. Tu vois, il va falloir que tu priorises quelque chose de sorte à être vraiment bon dans un domaine.
Enfin, en tout cas, c'est cool. Si t'es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que ça t'a plu, donc partage avec tes potes. Voilà, surtout, travaille bien, passe le temps nécessaire pour arriver à un résultat qui soit satisfaisant pour toi. Bonne journée, ciao.